Voilà. Donc Israël a campé là, vis-à-vis de la montagne, dans le désert. Et c'est 3 mois de marche. Et ils étaient déjà au mont Sinaï. Amen. Et là, c'était un rendez-vous avec Dieu. C'était là que Dieu avait prévu qu'ils aillent célébrer la fête. Quand Moïse disait à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent me célébrer une fête au désert. Et c'est ce jour-là qui était en anticipation. Un jour où une espèce d'alliance, on va dire, allait être tissée entre Dieu et son peuple. Et les historiens regardent à ce jour-là comme étant le jour de la naissance du judaïsme. Le jour que Moïse a reçu la loi de la part de Dieu et que le peuple maintenant ont passé sous littéralement la loi. Amen. On a toujours tendance à penser que tout l'Ancien Testament était la loi. Non, la loi a commencé au mont Sinaï. Et c'est là que Dieu a donné la loi à Moïse. Et c'est là vraiment qu'était la naissance du judaïsme. Et cette fête-là, c'est la fête de la Pentecôte. C'est littéralement la fête de la Pentecôte. Si on le regarde dans le calendrier juif. Maintenant, ils étaient là. Nous avions parlé de comment ce jour-là était phénoménal. C'était juste un jour effrayant, si on peut le dire. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs et la montagne était enfumée parce que Dieu est descendu dans sa gloire au sommet de cette montagne et les roches ont pris feu. Et la montagne reste calcinée à ce jour. Et l'accès à cette montagne est quasiment interdit aujourd'hui. Il y a des fils barbelés. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé cette vidéo-là finalement? Ouais, une personne. Je peux voir quand je parlais de ça, sa tête allait comme ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites vos après-midi à la maison? Vous jouez au Nintendo? Hein? Non, mais toi, Maïva, tu n'as pas de bébé? Tu as oublié le nom. Ok. Red Sea Crossing. Hein? Red Sea Crossing. Pauvre Brunel, c'est le seul qui a regardé. Enfin, maintenant, il est devenu riche, Brunel, parce qu'il a enrichi sa connaissance. Et il y a une série de vidéos comme ça par le même groupe qui sont très informateurs. Il y a des vidéos qui te parlent de Joseph et de sa vie en Égypte et comment il avait fait ses greniers qu'il creusait dans la terre et tu le retrouves. C'est beau que des fois de confirmer avec des faits historiques extra-bibliques ce que la Bible nous raconte, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une fiction, la Bible est vraiment imprégnée dans l'histoire de l'humanité. C'est un livre à part, il n'y a pas un livre comme la Bible. Il n'y a pas de livre comme la Bible, c'est unique. Alléluia. Et donc, alléluia, il y en a qui me taquinent là. Alléluia. C'est comme si elle me regarde et me dit, tu ne peux pas me prendre. Nanana. Puis elle part. Puis quand tu la prends, elle commence à pleurer. Alléluia. Et donc, ce jour-là était grandiose. Et Dieu a donné les commandements à Moïse. Il a donné les 10 commandements et nous avions vu cela. Mais alors qu'il a donné les 10 commandements, il a donné également le plan du tabernacle. Et ça, c'était quelque chose ça montre ce que Dieu anticipait au fait par rapport à l'humanité. D'un côté, il donne les commandements qui doivent guider nos vies. Et de l'autre côté, il donne le plan du tabernacle qui va guider nos pas après que nous ayons échoué de suivre le commandement. En d'autres termes, Dieu savait. Regarde ton voisin, dis-lui, il savait. Quand tu as failli là, il savait déjà. Et des fois, les gens, certaines personnes vont regarder cela comme avec
si je peux le dire, une attitude de découragement. Mais pour moi, c'est une consolation extraordinaire. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais pour moi, je le regarde comme suite. Bien qu'il savait que j'allais échouer, il est venu quand même et il a payé le prix pour me racheter. Bien qu'il savait que j'allais trébucher, chose que certains d'entre nous n'allions pas faire si nous avions cette connaissance de quelqu'un. Je ne veux pas investir en toi si je sais que tu vas faillir. Mais Jésus l'a fait en sachant que nous allions avoir de la difficulté. Il l'a fait. Waouh! Tout simplement extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Ils ont reçu les 10 commandements et ils ont reçu également le plan du tabernacle. Nous allons passer un peu de temps sur le plan du tabernacle parce que le plan du tabernacle. Au fond, si nous lisons Exode chapitre 25, versets 8 et 9, Dieu nous donne la raison ou les buts de la construction également du tabernacle. Oui, Exode 25, 8 et 9. 8 et 9, la Bible dit: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Waouh! Et là, le contrat était clair entre les hommes et Dieu. Et Dieu dit, vous allez me faire un sanctuaire et je vais habiter au milieu de vous. Dieu a toujours voulu habiter parmi le peuple. C'est la volonté de Dieu que de habiter parmi nous. Dieu désire venir parmi nous. Waouh! Donc, si la présence de Dieu n'est pas ressentie parmi nous, ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a le verset 9 auquel souvent nous faillissons. Il dit, vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Ça, c'est Osterval. Amen. Alléluia. Et Dieu dit littéralement ceci. Si vous le construisez tel que je vous l'ai montré, tel que le modèle que je t'ai montré là-haut, je viendrai au milieu de vous. Si nous le faisons tel qu'il le demande, il vient au milieu de nous. Une seule condition pour que nous ayons la présence de Dieu parmi nous, c'est que nous fassions le tabernacle selon le modèle qu'il nous a montré. Et donc, si il n'est pas là, c'est parce que nous ne le faisons pas tel qu'il l'a demandé. Et quand vous lisez votre Bible, il y a 40 chapitres environ qui parlent des détails sur le tabernacle. Les instructions pour construire le tabernacle. 40 chapitres. Maintenant, regardez ceci. Sur la création, il y a 2 chapitres. Genèse 1 et... Waouh, bravo. Et Genèse 2. Genèse 1 et Genèse 2. Juste 2 chapitres. Toute la création, le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies. 2 chapitres. Et le tabernacle, juste les trucs là, en peau de chameau, de chèvre dans le désert avec quelques bâtons et des pierres précieuses et des métaux précieux. 40 chapitres. Ça nous démontre l'importance du tabernacle. En fait, je pense que j'avais parlé un peu de ça aussi la fois passée. C'est que le tabernacle, c'est vraiment le premier modèle pour que Dieu vienne habiter ici avec nous. Et par la suite, nous voyons que toutes les autres habitations de Dieu
vont respecter le même modèle. Et si nous ne respectons pas le modèle, ben nous allons faillir. Nous n'allons pas avoir la présence de Dieu. Et des fois, les gens vont critiquer l'Église, vont être pas contents de certaines choses qu'on va mettre en place. Mais laissez-moi vous dire, ce sont les choses même qui font venir la présence de Dieu. Et si nous nous débarrassons de ces choses, autant mieux fermer l'Église et aller jouer au golf chaque dimanche. Parce que ça ne nous servirait à rien. On serait juste entre nous. Mais si nous respectons ces choses, nous allons avoir la présence de Dieu à chaque fois que nous nous réunissons. La première habitation de Dieu sur la terre, bien sûr, le tabernacle, lorsqu'ils étaient nomades dans le désert, et à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils démontaient le tabernacle. Et il transportait tout cela, et quand il campait, il construisait le tabernacle, et il y avait toujours le témoignage de Dieu sur le tabernacle. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple. Le temple était un bâtiment permanent. Il était à l'échelle, selon le plan du tabernacle. Et ils respectaient le code de construction du tabernacle. Mais le tabernacle et le temple, c'est la même chose, c'est la même habitation. Il n'y a pas de changement d'habitation. Et on peut le voir dans le livre d'Ézéchiel, après que le péché, à chaque fois que le péché abonde, à chaque fois que le péché atteint une quantité quelconque, la présence de Dieu s'en va. Parce que le péché va toujours nous séparer d'avec Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, la présence de Dieu va commencer à quitter du temple, sur les murs du temple, sur le mur de Jérusalem, jusqu'à ce que ça s'en va transporter comme dans un chariot avec des roues en feu, mais ça parle juste des anges. Et la présence de Dieu est partie. Deuxième présence de Dieu sur la terre, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu ici sur terre. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 2:9 que toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Et lui-même déclare, détruisez ce temple en un jour et dans 3 jours, je le relèverai. Il parlait de son corps. Et laissez-moi vous dire ceci, il a déclaré que son corps était le temple de Dieu, parce que littéralement la présence de Dieu habitait son corps. Mais cela n'était pas plus faux d'appeler le temple temple. Allô? Allô? Alléluia. Même si le temple, le corps de Jésus était le temple, le bâtiment était aussi le temple. Amen. Alléluia. Et lorsque le péché du monde ont été placés encore sur lui, lorsqu'on a atteint cette quantité de péché, mais tu sais quoi, la présence de Dieu est partie encore. Jésus est ressuscité, il est parti. Et là, il fallait attendre. Ça, le Seigneur Jésus, c'est le deuxième temple. Il fallait attendre maintenant le troisième temple. Et le troisième temple, c'est l'Église. Lorsque le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, et ils étaient 120 dans la chambre haute, et tous se sont mis à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, l'Église est née. Allô? Maintenant, la présence de Dieu n'était plus dans le temple. Si tu cherchais la présence de Dieu ici sur terre, tu le trouvais dans les gens. Cette présence, tu les trouves dans la sœur telle, tu les trouves dans le frère tel, tu les trouves dans les gens. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alléluia. Parce que littéralement, l'Esprit de Dieu habite en nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Allô? Alléluia. Maintenant, oui. Ça dépend où tu te trouves. Si tu es tenté pour commettre des péchés, c'est un avertissement. Si tu es paresseux, peut-être c'est un rappel. Mais moi, je pense que dans le cadre de Romains,
ben, on peut vraiment le prendre comme, souvenez-vous que vous êtes le temple de Dieu. Et vous devez, soyez conscients de cela. Soyons conscients du fait que nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas juste faire n'importe quoi. Allô? Et nous devons prendre soin de ce temple. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas rester dans un temple sale. Il faut prendre soin de ce temple. Alléluia. Maintenant, nous sommes l'Église. Écoutez, nous sommes l'Église. Et maintenant, il y a toujours, les gens cherchent toujours. Écoutez, quand on n'a plus la vérité là, on va chercher à s'accrocher à des choses, au fait, qui sont non-sens. Allô? Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Nous sommes l'Église. Allô? Nous sommes l'Église. Mais laissez-moi vous dire et vous donner un avertissement là. Moi-même, je ne suis pas l'Église. À moi tout seul, je ne peux pas dire que je suis l'Église. Je suis le membre. L'Église, c'est le corps du Christ. Comme individu, je suis le membre du corps du Christ. Je suis peut-être le bras ou le doigt. Mais avez-vous remarqué, il dit que nous sommes les membres et non le cœur ou le poumon. C'est des organes vitaux que lorsque tu les enlèves, le corps ne fonctionne plus. Dieu, quand il choisit ces mots-là, il les choisit là. Tu peux me couper une jambe, je peux continuer. C'est pourquoi, on peut partir, l'Église va continuer. Allô? Mais à moi-même, c'est une hérésie de dire que moi, je suis l'Église. À moi-même, je ne suis pas l'Église. Ça prend que je me rassemble avec vous parce que le mot ecclésia signifie ceux qui sont apparus, pas celui qui est appelé, ceux qui sont appelés hors du monde. Et quand nous venons ensemble, nous formons ce que nous appelons l'Église. Écoutez, le Seigneur lui-même avait la plénitude de l'Esprit. Mais nous n'avons pas la plénitude. Une des raisons pourquoi je ne peux pas dire que je suis l'Église, parce que je n'ai pas la plénitude et tu n'as pas la plénitude non plus. Allô? Et quand nous disons, nous venons à l'Église, oui, nous pouvons dire, nous venons au bâtiment. C'est parce que quand on se rassemble, ce lieu devient l'Église. Allô? Nous sommes l'Église. C'est le lieu où l'Église se rassemble. Amen. Alléluia. Et donc, nous sommes le membre du corps de Christ. Allô? Et nous sommes les membres de l'Église. Et l'Église, nous pouvons vendre ce bâtiment aujourd'hui et acheter un autre. Et on peut faire de ces lieux, je ne sais pas moi, une garderie. On comprend que la fonction du lieu a changé. Allô? Quand on va atteindre encore le summum de péché, Dieu va enlever son Église encore. Et Dieu va enlever son demeure. Et laissez-moi vous dire, on attend avec anticipation ce troisième départ de l'Église. Nous attendons, des fois, tu es comme Seigneur. J'étais à la retraite là, de l'église de Gatineau et j'enseignais et je commençais à parler un peu de ces choses que nous prions, nous voulons que le Seigneur revienne. Des fois, nous voulons qu'il revienne maintenant. Et puis, il y a une des filles qui a dit, non, pas tout de suite, pasteur. Et puis, j'étais comme, mais pourquoi? Il dit, mais je voudrais me marier avant. J'ai dit, oh là là. Ça a détendu l'atmosphère. C'était bien dit. Amen. C'était pas
oh non, ne reviens pas, je vais prier pour que le Seigneur n'arrive. C'est pas ça. Et là, tu sais, on a commencé à parler. Tu sais, quand le Seigneur revient, laissez-moi vous dire ceci. Oh, que le frère Lionel a fait un travail extraordinaire. J'ai écouté son message tout le long hier soir et j'ai été béni. J'ai été tellement béni. Écoutez, tu sais, et justement, je disais à la fille là-bas à Gatineau, j'ai dit, quand le Seigneur va revenir, tu sais, il va combler tous nos désirs, au fait. J'étais en train de prêcher le message du frère Lionel là-bas. Je ne savais pas qu'il prêchait le même message ici. Et je lui dis, le désir de se marier, le désir de finir ses études, le désir de gagner à telle position. Mais tu sais, c'est des choses qu'on recherche pour combler un vide à l'intérieur. Mais au fait, la vraie chose qui comble ce vide, c'est Dieu. Et lorsque tu as Dieu dans cette place, ces choses deviennent accessorielles. Et je lui ai dit, quand le Seigneur va revenir, ce désir-là d'être marié sera tellement comblé que ça ne sera même plus un problème. Et c'était de toute beauté. Et laissez-moi vous dire ceci. Nous voulons que le Seigneur revienne. C'est la seule raison valable. C'est si tu veux vraiment que quelqu'un d'autre soit sauvé. Allô? Ne soyons pas maintenant. Bon, moi je suis rentré, Seigneur, tu peux fermer la porte. Ça, c'est pas gentil. Qu'il crève dehors. D'ailleurs, il m'a fait souffrir. Là, si tu y vas comme ça, là, on risque de te mettre dehors toi-même. Là-bas. Oh Seigneur, aide-nous. L'homme, vous serez étonné là. L'homme. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Bon, je disais donc, nous anticipons le retour du Seigneur. Et le quatrième et le dernier temple va être la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Et là, dans cette ville, il y aura le tabernacle de Dieu. Et ça sera le final. Et ça sera le final. Et vous savez, jusqu'à présent, il y a eu combien de temples de construits et de détruits à Jérusalem? Pour vous qui suivez l'histoire. Come on. Come on. Vous, des étudiants de la Bible comme vous. Come on, guys. Bibliquement parlant, il y a eu 3 temples déjà de construits. Temple de Salomon, temple de Zorobabel et temple d'Hérode. Ce sont les gens qui ont restauré le temple après la destruction. Et là, ça a été détruit. Et là, on attend la construction du dernier temple. 4. Tout comme 4. Oui. Zorobabel. Si tu regardes Néhémie, c'est l'époque de Zorobabel. Ouais. Et donc, Dieu ne fait rien au hasard. C'est 4 temples. 4 temples. C'est le charnel, le naturel, je devais dire, parce que le charnel, ça a une connotation un peu négative. Le naturel est le reflet du spirituel. Et le reflet du spirituel. Maintenant, donc, nous allons passer du temps à étudier le tabernacle. Parce que le principe va rester le même. Dieu a donné plein de détails pour le tabernacle parce que tous les autres temples vont suivre le même modèle. Même nous devons suivre le même modèle pour notre apparence. Allô? Alléluia. Et maintenant, dans le temple, nous avions commencé à regarder cela. Regardons un peu ceci sans verser mon café. Voilà. Bon, ça c'est si tu regardais le temple avec un œil d'oiseau. Hein, c'est comme ça que tu le verrais.
Et si tu regardais d'en haut ou avec un drone, pour les jeunes modernes de nos jours, c'est ça que tu verrais. Tu verrais une cour déterminée par cet enclos, et cette cour, on l'appelait le parvis, et dans le parvis, il y avait une tente qu'on appelait la tente d'assignation, et en avant de la tente, deux fournitures, et une seule porte, et la porte était toujours orientée vers l'est. La porte était tournée toujours vers l'est. Il y avait une porte pour entrer dans le tabernacle. Au fond, on appelle ceci l'église dans le désert, en fait. Et on appelle ceci l'église dans le désert. Une porte, une seule porte. Tu ne pouvais pas entrer dans le tabernacle par qu'une seule porte. Là-dedans, c'est trouver la présence de Dieu, mais tu ne pouvais y entrer que par une seule porte. Et encore aujourd'hui, si tu veux accéder à la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule porte pour accéder à la présence de Dieu, et cette porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il est le seul et l'unique. Peu importe ta culture, peu importe d'où tu viens, si tu veux avoir accès à Dieu, ça passe par lui. Amen. La première fourniture, c'était la cuve, plutôt l'autel des holocaustes. Deuxième, c'était la cuve d'airain. Et dans la tente d'assignation, quand tu arrivais dans la tente d'assignation, elle était divisée en deux. La première partie, c'était le 2 tiers, et la deuxième partie, c'était le 1 tiers. Maintenant, dans la première partie qu'on appelait le lieu très saint, ou le lieu saint, plutôt, pas le lieu très saint, le lieu saint, il y avait trois fournitures. L'autel de parfum, la table de proposition, pour le pain de proposition, et le chandelier d'or. Et quand tu traversais le voile ou le rideau épais qui séparait les deux, en arrière du voile, il y avait l'arche de l'alliance dans lequel les peuples allaient mettre le 10 commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le vase avec la manne. Et maintenant, chaque fourniture ici symbolise ou représente quelque chose dans notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur et la présence de Dieu était là. Et ça, c'était la marche pour arriver jusqu'à la présence de Dieu. Et toutes ces choses représentaient c'était des symbolismes, des choses que nous faisons aujourd'hui pour arriver jusqu'à la présence de Dieu. Et en même temps, ces choses sont types ou sont représentatifs de ce que nous allons faire pour nous approcher du Seigneur et de ce que le Seigneur a fait pour s'approcher de nous. En d'autres termes, c'est juste deux marches. Lui, il est parti de là pour venir nous rejoindre et nous partons de là pour aller le rejoindre. Et si nous regardons la marche du Seigneur, c'est littéralement ceci, de la gloire à une vie de prière, un témoignage et une provision. Il a été lavé et il a été crucifié. Il est mort pour nous. Ceci, c'est un lieu de mort. Mais nous faisons juste cette marche à l'envers. Nous marchons dans la direction opposée. Lui venait vers nous, nous allons vers lui. Amen. Et il y a plusieurs versets qui nous montrent combien le tabernacle était un type ou l'ombre de choses à venir. On peut le regarder rapidement, 1 Corinthiens 10, 11. La Bible dit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple
et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Wow. Et ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été plutôt écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus aux fins des siècles. Tu sais, quand nous regardons ces choses, ce n'est pas pour juste les mimiquer. Je disais, quand j'enseignais à Gatineau, au tout début, j'ai commencé à parler un peu de tu sais, j'ai enseigné d'abord de 9h à midi. J'ai eu une pause de 2 heures. Et puis, ils m'ont fait rentrer pour des questions-réponses. Et on est sorti de là, je pense qu'il était déjà 17 heures. Et j'étais un peu brûlé. Juste un tout petit peu. Mais c'est quand on a commencé la série de questions et réponses, on a commencé à parler du livre du Seigneur Jésus-Christ. Comment il est le seul et unique vrai Dieu. Comment, dans le jardin, je ne me rappelle plus comment on est arrivé à ça, mais on a commencé à parler de la sémence de la femme, qui était déjà la promesse de la venue du Seigneur. Et comment le serpent, ce n'est pas Marie qui a écrasé la tête du serpent, c'est le Seigneur qui a écrasé la tête du serpent. Et que nous n'avons pas à avoir peur du diable parce que Dieu l'a déclaré déjà vaincu dans nos vies depuis ce jour-là dans le jardin. Le Seigneur dit, tu marcheras sur ton ventre combien de fois? Tous les jours de ta vie. Écoutez, si moi je suis debout et qu'il y a quelqu'un sur son ventre à côté de moi, je me demande qui est en position de vainqueur. Allô? Allô? Le Seigneur l'a mis en position de vaincu depuis le jardin. Et il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et regarde, chez nous là, si je te dis, je vais te faire manger de la poussière, qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Je vais te taper. Non, te taper même c'est bon. Je vais te rosser. Je vais te rosser. Il mangera de la poussière. Le Seigneur dit qu'il sera battu tous les jours. Vous savez que nous pouvons avoir la victoire sur le diable tous les jours de notre vie. Waouh! Une grande majorité de 2 personnes sur... Vous savez que nous pouvons avoir la victoire sur le diable tous les jours. Wow, maman Nangaye. Hey, relevez un peu la tête. Bombez la poitrine. Jetez vos épaules en arrière. Marchez comme des soldats. Nous avons la victoire. Alléluia. Mais ne montez pas déjà comme des vaincus sur le ring. Vous savez que juste dans la posture avant le combat, des fois, un boxeur peut perdre le combat avant même que le combat ne commence. Il faut se secouer un peu. Alléluia. Donc, quand je disais cela, il y a une dame qui m'a posé cette question. Et vous savez, cette question, je me suis déjà posé cela par rapport à d'autres personnes plusieurs fois. Et je sais que certains d'entre vous, si vous êtes honnête, vous êtes déjà posé cette question. Avez-vous déjà été dans un service où le prédicateur dit quelque chose, tu dis, mais non. Mais comment est-ce qu'il lit sa Bible, lui? Moi, quand je lis, je ne vois pas ça. Vous avez déjà dit ça? Et puis là, tu vas même vérifier pour voir si c'est vraiment ça. Puis tu vois que c'est ça. Et puis, toutes ces années, toi, tu lisais, tu ne voyais pas. Allô? Mais ça faisait plaisir, comme le disent aussi. Et elle dit, mais comment est-ce que vous lisez votre Bible? Parce que moi, quand je lis, je ne vois pas toutes ces choses. J'ai dit, je voulais... Vous savez, l'orgueil, là, c'est dangereux. Hein? J'ai tué ça tout de suite. J'ai dit, écoute, ma soeur, ces choses-là, ce n'est pas moi qui les ai découvertes. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui les ai découvertes. La Bible a été écrite il y a longtemps, là. Si tu penses que toutes ces années-là, personne n'a vu ça, c'est celle...
Moi aujourd'hui, il y a un problème. Allô? Hey, des fois nous sommes orgueilleux. Hein. Il y a eu, depuis quand que la Bible a été écrite? 2000 ans? Depuis tout ce temps, personne n'a vu, seulement toi aujourd'hui. Oh, maman Nangaï. Seigneur, aide-nous, papa. Alléluia. Je leur ai dit tout simplement ceci. Écoutez, qu'est-ce que vous écoutez le plus? La musique ou les prédications? Ils ont dit, ah, la musique. Je dis, ben, écoutez plus les prédications. Bon, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai dit, mais n'écoutez pas n'importe quoi. Je leur ai dit, moi, je ne mange que à la maison. Si ce n'est pas UPC Certified, je n'écoute pas. Je dis, mais comment on fait? Je dis, si la personne ne prêche jamais sur l'évangile, ne l'écoute pas. Écoutez, c'est très simple. C'est très simple de trier. Si la personne ne prêche pas l'évangile, je n'ai rien à cirer avec lui. Point final. Si la personne ne parle jamais de l'unicité et que je commence à sentir, oh, la personne du Saint-Esprit, moi aussi je prends ma personne, je pars de là. C'est aussi simple que ça, c'est clair. C'est clair. Parce que c'est le fondamental. Et si le fondamental n'est pas là, le reste n'est pas bon. Je ne mange qu'à la maison, je leur ai dit. Je ne mange qu'à la maison. Je ne suis pas intéressé. Oh, tu es fermé. Oh, très fermé. Très, très fermé. Très hermétique même. Aïe, 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 aïe. Je sais que on va me ramasser sur Internet avec ça, mais je suis déjà habitué. C'est pas... Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les incrédules. Alléluia. Si tu ne crois pas que Dieu est un, ciao. Si tu ne crois pas que Jésus c'est ce Dieu-là, hasta la vista. On se voit de l'autre côté. Amen. Et donc, ces choses, je disais aux gens de Gatineau, Dieu ne va pas juste nous donner des instructions et tout ça, ou des commandements, ou des lignes à suivre, mais il laisse tout au long de son livre des passages ou des indices qui nous confirment que ce que nous faisons est vrai. Tout ça a été donné pour pouvoir confirmer ce qui était à venir. Ça a été écrit et ça nous sert d'instruction. Et Colossiens 2, 16, 17. Colossiens 2, 17. C'était le 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La substance est en Christ. La substance est en Christ. Nous n'avons pas besoin de suivre tous les rituels. Écoutez, des fois, nous nous accrochons à des choses qui ne sont pas... qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est OK, fine, tu peux le faire, mais il n'y a aucun gain là-dedans. Il n'y a aucun gain. Les fêtes de l'Ancien Testament, oui, ça nous sert à comprendre que c'est ça, c'est la vérité. Et on voit même comment le Seigneur les a accomplis dans les détails. Mais nous n'allons pas, par exemple, commencer à fêter la fête du tabernacle. Là, dans la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas. Il n'y a aucun gain, aucun ajout. Je sais que nous aimons fêter. Et que des fois, nous cherchons juste une raison pour fêter. Et c'est correct. Nous pouvons célébrer le jour de la poutine ou quelque chose. Mais
et s'il y a un gain là-dedans. Tu sais, nous ne sommes pas, d'un côté où ils vont nous dire, oh, si tu célèbres telle fête, tu vas en enfer. Mais nous ne sommes pas aussi de ce côté-là que si tu ne célèbres pas cette fête, tu vas en enfer non plus. Là. C'est comme, okay, tu veux le célébrer, vas-y, correct. Mais si tu ne vas pas l'enseigner comme doctrine. Allô? Nous sommes apostoliques, nous nous en tenons à la doctrine des apôtres. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas quelle fête eux ils célébraient comme apostoliques, parce que tu sais, ils vont célébrer des trucs juifs parce qu'ils étaient redevables à leur culture. Tu sais, il y a de ces choses que nous allons faire selon nos cultures. Allô? Mais ça ne va pas être des choses. Nous n'allons pas en faire des commandements de Dieu. Alléluia. Oui, la question. Que si par exemple un juif qui vient à la vérité continue de faire le sabbat parce que ça fait partie de sa culture, est-ce que c'est mauvais ou enfin, est-ce qu'il devrait s'en départir parce que c'est trop... Personnellement, je pense que c'est inutile. C'est un fardeau. Paul dit que c'est un fardeau inutile pour lui. Okay. Maintenant, s'il se trouve dans le contexte de chez eux, je vais donner un exemple. Si, j'ai déjà donné cet exemple. Si, juste par exemple, c'est pas que ça va arriver, je ne suis pas en train de prophétiser. Je ne suis même pas prophète. Juste pour que ça soit clair. Juste par exemple. Emmanuela rit tellement de moi là. Je vais changer ça, je vais mettre ça sur elle maintenant. Mais juste par exemple, le frère, le Seigneur plutôt envoyait le frère Dario et la sœur Emmanuela comme missionnaires en Afghanistan. Juste par exemple, je ne suis pas prophète, je ne prophétise pas. Allô? N'allez pas sortir cette vidéo après disant que oh, prophétie. Non, je sais que je ne prophétise pas là. Alléluia. Tu sais, ils vont là-bas, ils commencent à évangéliser. C'est un pays musulman. Et que, je pense que ça serait sage de sa part de mettre le voile. Pas parce que elle va maintenant, genre, c'est Allah. Non. Parce que ça te donne juste un avantage. Tu sais, regarde, une femme qui est musulmane, par exemple, qui vient au Seigneur, c'est la liberté de la parole de Dieu déclare qu'elle peut continuer de porter son voile. Elle n'est pas obligée de l'enlever parce qu'elle est convertie. Tu vois? Et moi, je vois ça, c'est au même niveau. Tu sais, si il vit à Pointe-aux-Trembles, si ça serait juste un fardeau inutile de garder. Mais s'il vit à Outremont, où tous ses voisins sont juifs, ça serait peut-être à son avantage de conserver cela, mais pas parce que c'est ce qui va le sauver ou le rapprocher du Seigneur, mais ça lui donne juste une opportunité. Et aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Oui. Et une autre question, c'est par rapport... Là, tu as lancé le frère Brunel. Il ne fallait pas vous aussi commencer à... Mais c'est plus par rapport... Vas-y, je taquine. Mais c'est plus par rapport, par exemple, comme on arrive à bientôt Noël, mais ça revient toujours que... c'est où la limite en fait? Parce que, ok, on comprend que c'est pas le jour de la naissance de Christ, on comprend que c'est une fête mondaine dans le sens où ils ont vraiment commercialisé ça. Mais il y a des gens pour qui c'est tellement, ils sont tellement habitués à faire le sapin de Noël, faire les cadeaux, faire vraiment toute la magie de Noël que est-ce que
est-ce que c'est pas un peu too much? C'est un peu, bon, moi je vais là vous donner mon point de vue, ok? Ok, c'est Noël. Allons point par point. Hein? Noël, il y a service à l'église. Je viens, on va chanter la naissance de Christ, on va prêcher l'évangile, et il y a de ces gens qui ne vont venir à l'église que le jour de Noël. Si on est fermé ce jour-là, oui, je vais y arriver, maman. Oui, là, j'ai choqué Maëva. Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Elle a failli me sauter dessus. C'est pas la fête de Jésus. Je vais te dire pourquoi. Parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est certes. Tu sais, mais il y en a qui vont dire célébrer Noël. Commençons d'abord par cela. Il y en a qui vont dire célébrer Noël, c'est un péché. Il n'y a aucun anniversaire qui est célébré dans la Bible, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, c'est justement ça, c'est juste du blablabla. Bla, 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 bla. Parce que quand Jésus est né, les anges avaient célébré, oui ou non? Allô? Toi aussi, Elisabeth. Seulement quand ça devient intéressant, tu commences à... Avec son chandail de Noël, là. C'est rouge Noël, non? Voilà. Et tu sais, je ne vois pas de mal à se commémorer la naissance de Christ. C'est bon, c'est pas le jour, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais on nous donne une opportunité. On nous donne un congé payé. Allez à l'église. Et vous voulez discuter là-dessus? Ça, c'est manquer de sagesse. Allons à l'église. Tu sais, on vient à l'église même lorsqu'on n'est pas payé. Là, on nous paye même, vous allez vouloir rester. Non, ça ne va pas. Moi, je viens, j'adore Dieu du temps que je sais que je suis en train d'adorer le seul et l'unique vrai Dieu. Donc, il n'y a pas de problème jusque-là. On vient à l'église, on célèbre Dieu, il n'y a pas de problème, on a le droit de le célébrer. Mais quand on sort de là maintenant, offrir des cadeaux, honnêtement, je n'ai même pas de problème avec offrir les cadeaux. Si tu me donnes les cadeaux le 25 décembre, je vais les prendre. Parce que je sais que le 25, c'est Dieu qui a créé. Le 25 n'appartient pas au diable. Tu sais, si tu peux me donner le cadeau le 1er avril, je peux dire aussi non, c'est poisson d'avril. Ça n'a pas de sens. Des fois, on veut être plus spirituel que Dieu lui-même. Mais quand on commence à aller dans moi, ma limite s'arrête, tu sais, les sapins, tu sais, je ne vois pas ça. Je ne peux pas justifier le sapin. Pourquoi est-ce que je veux faire le sapin? D'où est-ce que ça vient d'abord? Si quelqu'un peut m'expliquer bibliquement parlant, je peux dire, ok, tu sais, bibliquement parlant, je peux prouver que Jésus est né un jour. Allô? Bibliquement parlant, ben, tu sais, tu me donnes un cadeau aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Tu me le donnes aujourd'hui, je le prends, tu vas me donner le 25, je vais le prendre de la même façon que je l'ai pris aujourd'hui. Là. Mais le sapin, je ne le vois pas. Les lumières, je ne le vois pas. Donc, moi, quand j'ai des doutes, je m'abstiens. Et je ne veux pas juste ressembler au monde aussi, à quelque part. Là. Je ne mets pas de sapin. C'est le sapin diabolique. Je ne sais pas. Je n'ai jamais honnêtement fait des recherches. Il y en a qui vont te dire qu'ils ont fait des recherches sur le sapin de Noël. Il est diabolique. Mais je n'ai jamais fait de recherches personnellement là-dessus. Parce que honnêtement, je trouve que c'est une perte de temps. Parce que, tu sais, je veux faire la recherche sur le sapin pour que je commence à mettre un sapin dans ma maison. Je vois qu'il n'y a pas d'âme gagnée là-dedans. Là. Et je trouve ça, c'est vraiment un effort pas productif. Je veux faire une recherche sur quelque chose qui est utile. Je ne sais pas.
Allô? Oui. Maëva a dit que. On lui a dit que quand Jésus est né, là où il est né, il y avait des sapins. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré ça, mais peut-être, je ne sais pas, mais dans la Bible, je ne vois aucune mention de sapin. Honnêtement, je ne sais pas. Et il y avait aussi des lumières dans ces sapins-là. Tu sais, quand tu vas sur Lacordaire, tu arrives à Saint-Zotique, tu tournes à droite. Ben, si tu viens du sud, et si tu viens du nord, tu tournes à gauche. Il y a la rue qui suit là. Il y a au coin, il y a une maison, je pense que c'est la maison la plus illuminée de Montréal. Il y a tout. Et il y a et le Père Noël et Jésus cohabitent dans cette affaire-là. Tu as la maison du Père Noël et la maison de Jésus. Et la maison du Père Noël, tu peux même rentrer dedans là. Je vous dis, c'est quelque chose là. Je ne sais pas leur facture d'Hydro-Québec en hiver là, mais c'est intense. Les lumières, j'avoue que c'est beau. Mais Seigneur, que c'est du travail. Aide-nous. C'est tant d'efforts. Et cette affaire-là, dès que... C'est quoi après Halloween, c'est quoi? Thanksgiving, mais aux États-Unis. Mais il n'y a pas le Black Friday, c'est quand? Black Friday aussi, C'est Thanksgiving. Juste après Black Friday, là. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça Black Friday. non, c'est pas ça. Il y a Black Friday, après il y a Cyber Lundi. Il y a Black Friday et puis il y a quoi? Cyber Lundi. Cyber quoi? Cyber Lundi. Cyber Lundi. C'est pour continuer les soldes, mais en ligne, le lundi. Vous faites avoir. C'est comment tu sais qu'il y a Cyber Lundi? Les femmes, on vous connaît. J'ai lu un postage aujourd'hui qui disait tenir la main de sa femme dans un centre d'achat, c'est pas romantique, c'est économique. Parce que si tu la lâches, on doit tenir la sœur Emmanuela parce que si on la lâche, aïe aïe aïe. On souffre financièrement. Bon, mais alléluia, amen, gloire à Dieu. Je veux me repentir ce soir. Mais si c'est comme, ce sont des choses. C'est pourquoi tu vas décorer un sapin, mettre, ok. En tout cas, c'est juste trop. Je ne connais pas l'origine et quand j'ai des doutes, moi, je laisse. Donc, je ne mets pas de sapins. Il y en a qui en mettent. En tout cas, d'autres décorent leur maison avec autre chose. D'autres veulent le décorer avec un sapin. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a pas de sapin. Hein? Il n'y en a pas. Alléluia. Et moi, je pense que l'attitude d'un chrétien, c'est toujours de chercher l'opportunité pour prêcher Christ. Mais quand ça commence à devenir juste des choses pour se faire plaisir, c'est là que c'est tout au mieux, c'est inutile et c'est une perte de temps. Et au pire, c'est peut-être un péché. Alors, il n'y a pas de gain là-dedans. Honnêtement, ça c'est mon approche.
Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, bon, on va se voir après Noël. Alléluia. Ou je ne sais pas. Maintenant, où est-ce qu'on était encore? Les types. Hein? Colossiens. On avait lu Colossiens, Hébreux 8, 5. Nous ne sommes pas appelés à fêter ces fêtes, littéralement. Amen. Nous sommes appelés à comprendre leur application, à confirmer ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu, avec toutes ces choses qui nous ont été laissées comme indices, parce que c'était des ombres, des choses à venir, mais la substance est en Christ. Amen. La Bible dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. De tout faire, selon le modèle qui t'a été montré sur le tabernacle. Et l'écrivain d'Hébreux nous dit ici qu'il célébrait un culte qui était ombre de choses à venir. Nous ne voulons pas rester dans les ombres. Et j'ai toujours utilisé cet exemple. Imaginez-vous un peu si Brunel... Ah, il avait une question, hein? J'ai oublié. C'est déjà... Ok. Imaginez-vous Brunel qui est dans cette situation. Oh, il a le choix, soit de regarder à la sœur Catherine, ou bien à regarder l'ombre de la sœur Catherine. Qu'est-ce qui va le combler le plus? Regarder l'ombre ou regarder... Tu sais, pourquoi gaspiller ton temps à regarder l'ombre si Catherine est là devant toi, frère Brunel? Pourquoi tu fais des choses comme ça, toi aussi? Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, on ne peut pas perdre le temps dans les fêtes. Christ est là. Tu sais, c'est pas ça, que personne ne vous juge au sujet de ces choses. C'était l'ombre des choses à venir. La substance est en Christ. Quand tu as Christ, tu as toutes les fêtes avec toi. Allô? Il y a beaucoup de versets, Hébreux 9, 8, 9 et 24, Hébreux 10, 1. Lisons 1 Pierre 3, 21 et puis on va avancer. 1 Pierre 3, verset 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Waouh! Là, il utilise le type de l'eau dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre de choses à venir, mais aujourd'hui, nous avons l'eau du baptême qui nous purifie de nos péchés. Tu sais, c'est comme, waouh! Quelle illustration puissante! Quelle illustration puissante! Maintenant, nous n'allons pas, ne restez pas figés dans les ombres. La substance est dans Jésus-Christ. Maintenant, les dimensions du tabernacle nous ont été données 10 cubiques de hauteur, 10 cubiques de largeur et 30 cubiques de long. Je ne sais pas en quoi c'est traduit, en pieds ou en mètres, mais vous ferez les conversions après, hein? Parce qu'on ne va pas se construire un tabernacle là. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons les pièces du tabernacle, pièce par pièce. Chaque pièce a une signification et chaque pièce a une raison d'être et chaque pièce va parler tantôt de Christ et chaque pièce va aussi parler tantôt de nous. Amen. Et quand tu entrais dans le parvis par la seule et unique porte, et nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Et tu ne peux pas. Hors de Jésus-Christ, tu ne peux pas.
et quand tu entrais dans le parvis, la toute première pièce que tu trouvais, c'était l'autel de sacrifice. Maintenant, si tu comparais toutes les autres pièces dans le tabernacle, c'était la pièce la plus grande. C'était la pièce la plus massive. C'était la pièce la plus imposante. De sorte que même si tu passais juste par inadvertance en avant du tabernacle, tu voyais l'autel de sacrifice. Tu ne pouvais pas manquer de voir l'autel de sacrifice. Et tu ne pouvais pas entrer dans le tabernacle sans passer par l'autel de sacrifice. Elle était placée juste en avant ou en arrière de la porte, selon ce que tu veux prendre comme position. Maintenant, c'était l'autel de sacrifice, c'était un lieu de mort. C'était là où on égorgeait le sacrifice qu'on devait offrir à Dieu. C'était un lieu où le sang coulait. C'était un lieu où on brûlait le reste du sacrifice qui était égorgé. Il y avait le sang, il y avait le cendre, il y avait les restants des animaux brûlés sur l'autel. Ce n'était pas une place agréable, elle était faite d'airain. Et l'airain est toujours synonyme, quand on regarde dans la parole de Dieu, de la purification de péché. Elle était en forme carrée ou un cube, et aux quatre coins de chaque, dans chacun des quatre coins, ce que je voulais dire, les Français, il y avait une corne. Et ces cornes symbolisaient en fait la puissance. Les cornes symbolisent toujours la puissance ou la défense. Et quand le sacrificateur tuait, sacrifiait l'animal, des fois il mettait le sang sur les cornes de l'autel. Regardons un peu Lévitique 17, 11. La Bible dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Waouh! C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. En d'autres termes, c'est le sang qui était versé sur cet autel, c'était pour l'expiation de nos péchés. Le sang, c'est le demeure de l'âme. Quand le sang quitte, l'âme quitte. Vous avez vu ça? Vous devez me payer une amende. Aïe, aïe, aïe. Elle se moque littéralement de moi, là. Aïe, aïe, aïe. Et donc, le sang qui était versé était pour le pardon des péchés. Et c'était un lieu de mort. Ce n'était pas un endroit de plaisir ou de joie. Et c'était par là que la marche du sacrificateur vers le tabernacle commençait. Et c'est par là que notre approche aussi de Dieu va commencer. Maintenant, tout le sang qu'on utilisait partout ici dans le tabernacle provenait de l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. Il n'y avait pas de sang qui était utilisé là-dedans si ça ne venait pas de là. Le feu qui était utilisé à l'intérieur ici venait aussi de l'autel des holocaustes. Tu ne pouvais pas prendre un feu extérieur et l'utiliser à l'intérieur. Si tu faisais cela, tu mourrais instantanément. Et ça nous parle profondément de l'importance de cet autel. Cet autel, dans notre vie, va représenter notre repentance, le lieu de mort, la place où nous mourrons
à nous-mêmes. Et notre marche avec Dieu va dépendre de la profondeur de ce qui se passe ici. Si notre repentance est superficielle, notre expérience avec Dieu va être également superficielle. Nous ne pouvons être aussi profonds et aussi puissants avec Dieu qu'on est aussi repentant par rapport à notre vie ou par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande. Sans la repentance, il n'y a rien. Sans la repentance, il n'y a point de pardon des péchés. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez également dans vos péchés. Sans le sang qui provient de ce lieu-là, sans la mort en ces lieux, nous gardons nos péchés. Et notre problème aujourd'hui, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que la repentance est superficielle. Nous faisons face à une génération qui est très prononcée dans... comment ça se dit en français? Entitlement. C'est comme, on pense que tout, c'est ça, ce qui nous est dû. Tout le monde pense que tout leur est dû. Même quand on est dans un travail, on a cette attitude comme si ça nous était dû. J'étais choqué l'autre jour, en tout cas moi et mes aventures. J'étais dans un Tim Hortons, à côté de chez nous là. Je vais à la caisse, enfin au service au volant. Il me dit, la machine est brisée, entrez à l'intérieur. Fine, ça peut briser une machine, n'est-ce pas? Ça ne me dérange pas, je stationne, je descends, je rentre. Je trouve 2 personnes en avant de moi. Et là, la dame, tu sais, il y avait un jeune garçon qui nous servait. Puis il y a une dame qui vient. Il dit, hey, après avoir servi celui-ci, tu peux dire aux autres de sortir et de repasser à la fenêtre parce que la machine est réparée. Excuse-moi. Wow. J'étais là, tu me dis, viens ici. Je viens ici, tu me dis encore, va là-bas. Ça ne va pas. C'est un minimum. Tu penses que en travaillant là-bas, ça t'est dû. Non, tu travailles pour un salaire. Rends le service. Rends le service comme il faut. Je le paye mon café là, et je le paye très cher. Allô? Ok, ce n'est pas le prix de Starbucks, mais c'est quand même cher. C'est quand même cher. Ils font beaucoup de profit avec le café. Je dis, mais quand même un peu de... Et là, si je sors là, je trouve 5 voitures déjà en avant de moi. Pense un peu. Je dis, mais tu peux juste fermer la porte et que les autres qui sont là n'ont plus besoin de venir. Mais tu sais au moins ce que tu as fait entrer ici. C'est le minimum que tu puisses faire. Ah, ben là, elle est partie dans le fond, là où ils font les beignes en arrière. Il dit, c'est ça, va faire des beignes. Et l'autre, au moins le jeune homme, il est... Mais oui, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et cela avec l'attitude. C'est moi qui viens acheter, c'est moi qui viens te donner mon argent. Aïe, aïe, aïe. Et le jeune homme était, ok, je veux vous servir, et puis bon, let's go, that's good. There we talk. C'est comme, on te donne juste... J'étais l'autre jour à l'hôpital, là, hôpital Fleury. Écoutez, je ne sais pas là, si vous êtes malade là, je ne vous conseille pas d'aller là-bas. Là. Si, j'étais à la... Oh, bon, tu ne peux pas rentrer parce que tu n'es pas vacciné. Ridicule. Et les vaccinés, les non-vaccinés, tous contaminent tout le monde. Et anyway, ce n'est pas là le débat. J'accepte. J'étais là, j'attendais qu'on m'amène un papier que le médecin avait fait pour mon fils. Et là, tu sais, il y avait 3 gars qui étaient là, tu sais,
la sécurité, là, pour vérifier tous les vaccins et puis les faire rentrer. Là, il y a eu une dame qui est venue. Elle était habillée comme genre, tu sais, infirmière ou préposée, machin. Je pense qu'elle était préposée. Et puis, bon, elle dit tout simplement, ils étaient trois. Hein. Elle dit, ben, hier, j'ai oublié mes trucs dans le casier. Donc, si je peux entrer, je veux vous montrer que je travaille ici. Et j'ai besoin, je vais vous montrer les trucs. Oh non, la loi, c'est la loi. Si tu ne passes pas, si tu n'as pas... J'étais OK. Dieu donné, alléluia, amen. J'ai commencé à parler. Et là, ils ont parlé avec la dame comme pendant 5 minutes, 10 minutes, la pauvre dame. Et puis après, et le 3, je n'ai pas peur de le dire, c'était des noirs. La pauvre dame, elle était aussi une noire. Et puis, l'affaire, ce n'était plus les vaccins, c'est tout le temps les noirs qui nous donnent les problèmes. C'est pourquoi dans les pays des noirs, ça ne marche. Ok, finalement, la chose était très simple. Accompagne-la à l'intérieur. Vous êtes à 3 là, à rien faire. Accompagnez qu'elle là au casier et puis qu'elle prenne son... de vaccins, de trucs, et puis c'est tout. Si ce n'est pas compliqué là. Laissez-moi vous dire, honnêtement, 15-20 minutes après que la pauvre dame était déjà partie, il parlait encore d'elle. Et ça vous dit que j'étais là presque 30 minutes à attendre juste une lettre d'en haut là. Oui. Et là, ils ont parlé. À un moment donné, j'ai parlé en langue. Mais ça ne fonctionnait plus. Ça n'a pas, à un moment donné, j'ai craqué. La chair a pris le dessus. Et je leur ai dit, mais vous allez arrêter à un moment donné. La pauvre dame, ça fait 15-20 minutes qu'elle est partie. Vous continuez à la fustiger. Peut-être qu'elle était en train de ressentir des choses là où elle est. J'ai dit, mais rendez-vous compte, votre service est pourri. On vous a rendez service. Vous prenez, c'est devenu un parcelle de pouvoir. Vous vous érigez en autorité. Vous êtes là pour rendre service. Ah non, tu sais, monsieur, c'est tout le temps les noirs. J'ai dit, laisse-moi l'affaire des noirs. Hein? Rendez d'abord service avant tout. Soyez courtois. La façon que vous parlez, c'est pas comme ça. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. La pauvre dame, vous êtes en train de la crucifier ici. C'est sûr que son esprit est en train d'être grief out there. Wow! Je vous dis, grave. Entitlement. Tout nous est dû. Et tu sais, lorsque tout nous est dû, c'est très difficile de se repentir. C'est très difficile de se remettre en question. Mais nous devons arriver à cette place où nous réalisons que... Aïe, il veut m'étouffer, mais je vais le dire. Nous devons arriver à cette place où nous réalisons que Dieu ne nous doit absolument rien et que nous lui sommes entièrement redevables. Il n'avait pas besoin de venir nous sauver, mais il nous a sauvés quand même. Et nous n'avons en aucun moment mérité ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous ne le méritons pas. Nous devons nous repentir tous les jours. Nous devons nous lever et réaliser la grâce et la bonté de Dieu. Dieu a été bon. Si ce n'était pas de sa grâce, et je serais foudroyé 10 000 fois déjà avant qu'on arrive aujourd'hui. Si ce n'était pas de sa grâce, vous ne seriez pas non plus là aujourd'hui. Dieu nous... Il est plein de grâce. Et rien ne nous est dû. Personne ne se lèvera en ce jour-là et dira au Seigneur, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompli. Qu'est-ce que nous avons accompli?
Et la Bible l'explique tellement bien que à chaque fois que nous faisons, nous gagnons des couronnes. Mais à la fin, ces couronnes, nous les enlevons de nos têtes parce que nous réalisons que nous sommes indignes de les porter. Et nous les jetons à ses pieds parce que nous confessons par là que oui, nous avons fait telle chose, mais ce n'était pas vraiment nous, parce que s'il était juste question de nous, cette chose n'allait jamais être faite. Mais c'est lui qui travaillait en nous, qui nous a permis d'accomplir telle ou telle chose. Sans la repentance, nous ne pouvons rien accomplir. Sans la repentance, il y aura de l'orgueil dans nos cœurs. Sans la repentance, nous allons regarder, oh, nous avons fait ci, oh, nous avons fait ça, oh, nous avons accompli. Nous n'avons rien accompli si ce n'est par la grâce du Seigneur. La repentance est cruciale. La repentance est essentielle. La repentance détermine la profondeur de notre marche avec Dieu. La repentance va déterminer vraiment qu'est-ce que Dieu va faire dans nos vies, à quel degré il va le faire. Et nous devons de vraiment mener une vie de repentance. Nous devons mourir en nous-mêmes. Mais personne n'aime mourir. Personne n'aime mourir. Hey. Je ne sais pas, le monde est tellement illogique. Là, on nous oblige à être vaccinés pour que les gens ne meurent pas. Amen. Mais j'ai lu hier un article aux nouvelles qui est en Suisse. Ouais, c'était en Suisse. Oui, c'est en Suisse. En Suisse, ils viennent d'inventer une machine pour se suicider. Aidez-moi quelqu'un. J'ai de la difficulté à suivre. Il n'y a personne qui a vu cet article? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'ai même gardé la trace? Seigneur. Non, c'était... Il y a même une machine là comme un cercueil dessus. Je pense que c'est ça. Je ne me suis pas envoyé l'article malheureusement. Mais en fait, c'est un pod qui est devenu légal en Suisse. Oui, c'était déjà légal de se suicider en Suisse. C'est-à-dire, si tu es fatigué de vivre, ben, tu dis, ben, moi, je veux me suicider. Et puis, bon, je ne sais pas si on te donne la corde ou quelque chose, mais c'est... Ça s'appelle Suicide Capsules. Capsule, voilà, c'est une capsule de suicide. Ouais. C'est comme une espèce de sarcophage, là. Et voilà, c'est cette image-là que j'ai vue. Et tu sais, c'est comme... Aidez-moi quelqu'un, parce que c'est compliqué la vie, là. Ça fait pas... Anyway. Le monde vraiment, on est perdu, on est bouleversé comme pas possible là. Et capsule de suicide, tu veux te tuer, bah, tu rentres là-dedans, je ne sais pas si tu appuies sur un bouton. Ah, tu l'avales? Et le truc là, c'est quoi alors? Je pensais que c'était un truc que tu rentres dedans. Je ne sais pas.
Ok. En tout cas. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Maman Nangaï. Moi, je ne vais pas en Suisse, je reste ici. Je ne veux plus. Ça, c'était avant qu'il fasse la capsule. Aïe, aïe, aïe. C'est sorti il n'y a pas longtemps, toi aussi. Je suis allé en 2017. Aïe. La capsule, non, c'est maintenant. Non, c'est là. Attends, au bureau après. Et c'est ça. Donc, si c'est... Écoutez, nous vivons tellement dans un monde où nous pensons que nous sommes l'affaire et que tout nous est redevable, tout nous est dû plutôt. Écoutez, nous devons nous repentir, nous humilier devant Dieu si nous allons aller quelque part. Maintenant, ça c'était la première place, la place de repentance, et rien de ce qui se passait ici par après ne venait de ces lieux. Le sang, le feu venait de l'autel de sacrifice. La deuxième chose, on va voir cette chose, et puis on va arrêter là pour aujourd'hui, c'était la cuve d'airain. Et la cuve d'airain, c'était une place de lavage. C'était un bassin avec de l'eau, et le sacrificateur, après avoir sacrifié le sacrifice sur l'autel, là, il avançait. Deuxième étape, c'était la cuve. Et là, il se lavait, Exode 30, verset 20, là, il se lavait et dans l'eau, et le sang qu'il avait se mélangeait avec l'eau. Et donc, c'était vraiment un type du baptême, un type de lavage. L'autel de sacrifice, c'était un type de repentance, mais c'était aussi un type du Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et là, c'était un type de lavage. Un lieu de lavage. Exode 30, verset 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Waouh, ils se laveront là. Maintenant, la particularité de la cuve d'airain, c'est la seule fourniture, si je ne m'abuse, qui n'a pas de dimension en fait. Et il n'y a pas de dimension donnée pour la cuve d'airain. C'est ça que j'ai dit, la cuve d'airain? Ouais. Il n'y a pas de dimension. Mais c'est très symbolique et c'est très significatif parce que c'est indicatif du fait que peu importe le péché, il peut être pardonné. Peu importe le péché, il peut être pardonné. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite pour la cuve d'airain ou la cuve de lavage. C'est symbolique, c'est une place de lavage, c'est une place où les péchés sont pardonnés et il n'y a pas de mesure parce que Dieu peut pardonner tous tes péchés. Dieu peut pardonner tous tes péchés. Tu peux aller à Dieu. Tu peux demander pardon et obtenir miséricorde auprès de lui. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu aimant. Il est un Dieu qui pardonne. Et ça, c'est vraiment le type du pardon de Dieu. Et Paul, Acte 22, 16, on va lire ce dernier verset.
Que tardes-tu? La Bible dit... Non, la Bible... 22, Acte 16. 22, 16, la Bible dit... Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Encore une fois, laissez-moi dire ceci. Le baptême d'eau, c'est pour le pardon de nos péchés. Ce n'est pas un signe extérieur pour montrer son salut intérieur. C'est pour le pardon des péchés. Oui. Est-ce que le fait, parce que vous avez dit, le fait qu'il n'y avait pas de mesure, ça montre que Dieu peut absorber n'importe quel de nos péchés. Mais moi, je l'avais vraiment pris dans un sens plus littéral, dans le sens que comme que tu sois baptisé dans une rivière, ou que tu sois baptisé dans le baptistère, ou que tu sois baptisé dans un tub, comme ils font dans les Philippines, là, ça Ouais. importe peu. Ouais, on peut. Il n'y a pas de dimension spécifique pour le lieu de baptême. On peut dire cela. Mais c'est plus puissant quand tu dis, peu importe ton péché, Dieu peut le prendre. Même si tu as un péché extra long, ça va rentrer. Alléluia. Même si tu as un péché extra haut, ça va rentrer. Alléluia. Ça rentre. Et il n'y a pas de péchés qui ne peuvent pas rentrer. Ça rentre. Et le pardon de Dieu est assez large, il est assez profond pour absorber tous tes péchés. Et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Écoutez, j'ai échangé avec quelqu'un de façon intense sur le fait que la personne voulait que je dise que même si tu n'es pas baptisé, si tu dis que tu crois et que vous êtes en route vers l'église pour te faire baptiser, si tu meurs, tu vas aller au ciel. Je dis, mais des fois, c'est quoi ça, cette histoire? Des fois, les gens, je ne sais pas, Maman Nangaï. C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste s'en tenir à ce que la Bible dit? Moi, je ne peux pas mettre quelqu'un au ciel, tout comme je ne peux pas mettre quelqu'un en enfer. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit que lorsque tu es baptisé, tu es pardonné de tes péchés. Pas avant. Point final. Maintenant, la voiture, tu viens, tu sais, ça là, tu vas argumenter avec le Seigneur. Mais je ne peux pas me tenir là et commencer à dire aux gens, écoutez, tu es sauvé maintenant, même si tu meurs avant. Tu sais, qui va aller se faire baptiser par la suite? Restons à nos places. Et nos places, c'est de dire tout simplement ce que Dieu dit et de ne pas ajouter autre chose. Et à ce que je sache, Dieu a dit, alléluia, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Point final. Et avant que cela n'arrive, je ne peux pas déclarer autre chose. Parce que je n'ai aucune base pour déclarer cette chose-là. Et on veut toujours limiter la vie de quelqu'un, la résumer à un instant ponctuel. Et si tu as refusé le baptême 40 fois avant, ça ne va pas faire de différence? Je ne sais pas. Je pense que ça va faire une différence. Donc ça ne sert à rien d'argumenter là-dessus. Et regarde, ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible dit. Moi, je ne peux pas dire autre chose par-dessus cela. Amen. Et donc, on va s'arrêter au baptême. Et puis, on va regarder la tente d'assignation la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui? Amen, il n'y en a pas. Bon, vu qu'on a posé des questions pendant... Non? Pas d'accord? Une petite question en fait. Parce qu'on a parlé du feu étranger. Oui.
Et je me rappelle plus, je sais que je l'avais déjà entendu une fois, mais je me rappelle plus c'est quoi qui peut être l'équivalent ou le symbole d'un feu étranger dans notre vie même maintenant. Parce que moi, je pense que l'équivalent, je vais dire ceci. Le feu, d'abord, c'est toujours le type de l'esprit. Si le feu est le type du Saint-Esprit, tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, va être un esprit étranger. Je vais dire c'est vraiment étranger. Maintenant, dans le sens cérémonial, des fois nous allons inventer des choses qui n'ont rien à voir dans le processus de Dieu. J'ai vu des choses, je peux vous en faire voir, mais je ne sais pas que c'est. J'ai vu des gens que, avant d'entrer dans le ministère, on les fouettait. Qui a vu cette vidéo-là? Ouais, on les fouette. Bon, ça c'est un feu étranger. Là. Ça n'a rien. Et j'ai vu un autre truc. C'est quelqu'un qui est couché à terre et le soi-disant pasteur est assis sur sa tête avec le micro, littéralement. Ça, ce sont des feux étrangers. C'est justement des esprits qui ne sont pas sains. Il y a plein de choses, les manipulations, il faut faire vraiment très attention. Beaucoup, plus que jamais, quand quelqu'un n'est pas doctrinalement correct, il faut le mettre de côté. Il faut l'ignorer complètement. Il faut le... Parce que ils utilisent maintenant, c'est juste la soif de la gloire. On va aller jusqu'à utiliser l'occultisme pour faire de soi-disant démonstrations spirituelles. Regarde, chasser les démons là, tu vois quelqu'un qui, oui, il est en train de chasser un démon. Waouh, lève-toi, va là, cours ici, assis, soulève, marche. Vraiment? En train d'humilier littéralement la personne là. C'est comme... Je ne pense pas que c'est ça le but. Non, je ne pense pas. Et ces gens-là, ils ne sont même pas baptisés au nom de Jésus. Donc tout ça, moi je les classerai dans le feu. Parce qu'ils tuent les âmes. Ça tue les âmes. On veut prêcher la parole, l'intégrité de la parole. On veut la prêcher et on veut essayer de la vivre au mieux qu'on peut. Amen. S'il y a d'autres questions? Là, Alléluia. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Amen. Est-ce qu'on est au moins unanime qu'il n'y a plus de questions? Enfin, ou bien on va les garder pour demain, enfin pour lundi prochain. Amen. Alléluia. Le doyen va nous conclure en prière et on va pouvoir partir. Prions le Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, Papa, dans ton saint nom. Nous croyons que là où nous sommes, Seigneur, tu es présent parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Papa, tu es présent, Seigneur. Et nous avons invoqué tout le long de cette soirée, Seigneur, et nous savons que tu es là, Papa, parce que tu veux faire ministère dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cela soit exact, Seigneur, et que, éternel Dieu de gloire, Papa, nous soyons délivrés, Papa, que nous puissions trouver encore, éternel Dieu de gloire, un salut encore, Papa, dans ta parole, Seigneur.
Papa, garde-nous, papa, pour le restant de la soirée, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur, et que la prochaine fois encore, nous puissions nous retrouver encore en ce lieu, Seigneur, pour te louer, pour t'acclamer, pour chanter encore, papa, et que ta gloire, papa, te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.